Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Donc nous continuons à la page numéro 18 de l'ouvrage Kun Salafiyya ala al-Jadda de Dr عبد السلام السحيمي. يقول الشيخ: يجب العمل على تصفية الإسلام مما ألصق به مما ليس منه، والتربية النشأ المسلم على الإسلام الحقي المستقى من النبأ الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة والذود عن هذا الدين وإظهاره بالمظهر اللاحق به. Il est important, ikhwat al-kiram, comme le cheikh le mentionne ici, et il est obligatoire d'ailleurs de défendre cette religion et de la purifier de tout ce que les gens ils ont inventé à son propos, de tout ce que les gens ils lui ont accusé injustement, des choses fausses que les gens ont inclus ou que les gens ont jeté sur notre religion. Et fait partie des choses que les gens ont jetées sur notre religion le fait d'accuser les salafs as-salih, c'est-à-dire nos pieux prédécesseurs, as-sahaba, wa tabi'un, wa tabi'in, et ceux qui les ont suivis sur le bien, parmi les grands imams de l'islam, et ceux qui ont suivi sur la droiture, sa rectitude, sur la croyance correcte, le livre d'Allah et la sunna du messager sans déformation. Il est important de purifier ces gens-là de toutes les accusations fausses que les gens ils les ont jetées parce qu'ils font partie de notre religion, parce que cela fait partie de notre religion. Donc ce que nous voyons les médias faire aujourd'hui, parce que les médias en question, comme vous les voyez, ils savent pertinemment, ils savent ce que c'est que as-salaf, ils savent ce que c'est que as-salaf, c'est-à-dire ils savent que ce sont les premiers musulmans. Je me rappelle, subhanallah, je suivais dans un reportage qui est reporté par l'un d'eux des médias occidentaux, entre griffes, entre parenthèses, qui disait que les salafs, ce sont les premiers musulmans. Les premiers musulmans. Donc ils sont au courant, ils savent bien ce que c'est. Donc lorsque ces gens-là veulent comparer ce que font al-Khawarij, al-Takfiriyin, les Khawarij comme on les connaît, les Takfiriyoun comme on les connaît, lorsque ces médias-là veulent accuser nos salaf as-salih d'être ceux-là, c'est-à-dire de faire la similitude avec ces gens-là, ces semeurs de désordre, ces troubleurs de route, des gens dont le messager sallam il nous a averti, d'accord. Lorsque ces gens-là veulent, les médias veulent faire la comparaison, c'est-à-dire ils veulent faire l'analogie entre ces deux choses, c'est à nous en tant que musulmans de corriger cela, d'amener l'éclaircissement dans la tête de nos frères musulmans et également des gens qui ne sont pas dans l'islam et qui peut-être aspirent à rentrer dans l'islam, mais par le fait qu'on accuse nos salaf as-salih, on accuse ces gens du désordre de vouloir faire comme as-salaf, alors que les salafs n'ont rien à voir avec ce genre de pratique de désordre, sans suivre le manhaj, c'est-à-dire sans suivre la méthodologie et la voie que nous a tracée notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'il veut faire l'analogie entre ces deux choses, c'est à nous de corriger, c'est à nous de purifier cela et de les montrer c'est quoi les salafs, c'est quoi les salafs as-salih, de leur montrer, de ne pas se cacher, comme aujourd'hui on peut l'entendre, qu'il y a des gens qui ont honte c'est-à-dire de parler de la salafiyya, de parler c'est qui les salaf as-salih, des gens qui ont honte ou des gens qui sont gênés parce qu'ils se disent que c'est une expression qui est nouvelle, alors que pas du tout. As-salaf,
c'est une expression qui est connue depuis très longtemps, auprès, que ce soit des Sahaba ou auprès des grands imams de l'islam, c'est-à-dire ici auprès des salafs eux-mêmes. Parmi les tabi'in, tabi'in, on a beaucoup de paroles à ce propos. Nous allons peut-être prendre à l'exemple de cela quelques paroles, vous lire avant de continuer dans l'explication du livre. Lorsque l'imam Ibn Kathir, par exemple, il dit dans son tafsir, le tafsir que nous connaissons tous, à propos de la sourate, le passage du verset ثم استوى على العرش, lorsqu'il dit فالناس, il dit dans l'explication de la partie de cette sourate, dans sourate Al-A'raf, le verset 54, فالناس في هذا مقالات كثيرة جدا. À propos de ce verset-là, ثم استوى على العرش, les gens disent beaucoup de choses à propos de ce verset. ليس هذا موضع بسطها إنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح, يعني مالك والأوزاعي والثوري إلى غير ذلك, والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق إلى آخره. Donc il utilise le terme مذهب السلف, c'est-à-dire la voie, la compréhension des salafs. Ou encore lorsque dit l'imam Ibn Abi Azza al-Hanafi, Sharih al-Tahawiyya, il dit dans ce passage, dans Sharh Aqidat al-Tahawiyya, donc à la page numéro 74, il dit وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريقة السلف في عباراتها. Donc il souhaite l'expliquer salika, c'est-à-dire en suivant, en cheminant sur la voie des salafs. Ou encore lorsque dit par exemple l'imam al-Dhahabi dans la muqaddima du livre Al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar, donc ils disent à la page, vous voyez à la page numéro 16, فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف, si tu veux, toi adorateur, serviteur d'Allah, la droiture, فقف مع نصوص القرآن والسنن, alors reste sur les textes du Coran et la Sunna, ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه مذهب أو من مذاهب السلف. Donc il dit de rester sur le Coran et la Sunna et de regarder ce qu'ont dit les Sahaba et ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire leurs élèves et ceux qui les ont suivis, et les aïmas de tafsir, les imams de tafsir et ce qu'ils ont dit par rapport à ces versets en suivant le madhab des salafs. Donc on a beaucoup de paroles comme ça, ou encore Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsqu'il il dit dans une de ses fatawa, il dit en ces termes: La aib ala man adhara madhhab as-salaf, il n'y a aucun grief à celui qui publie ou à celui qui fait montre du mazhab des salaf, wa intasaba ilayhi, et qui s'affilie à cela, wa atazza ilayhi, et il se met avec fierté là-dessus, bal yajibu qabulu dhalika minhu, mais au contraire il est obligatoire d'accepter cela de lui. Fa inna madhhab as-salaf, parce que la voix des salaf ou la compréhension des salaf, la yakunu illa haqqan, ce n'est qu'en réalité que vérité. Ou lorsque As-Sam'ani il dit dans son Al-Ansab As-Salafi bi fathi sin, As-Salafi avec une fatha sur la sin, wal lam avec une fatha sur la lam, wa fi akhiriha al-fa, fi akhiriha al-fa, c'est-à-dire salaf, le mot salaf
هذه النسب أو هذه النسبة إلى السلف. Donc cela fait allusion ou cela fait un nasab, comment dirais-je, une affiliation au salaf. وانتحال مذاهبهم, et le fait d'adopter le madhab, la manière de faire la religion, على ما سمعت منهم. Donc il y a plusieurs paroles de ce genre, ou lorsque dit encore l'imam al-Zahabi rahimahullah fi as-siyar, lorsqu'il dit فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا سلفيا, donc qu'il soit salafi, taïb, et beaucoup d'autres paroles qui vont dans ce sens. Donc c'est un mot ou c'est un nom qui est connu de près les savants du hadith, ou encore les savants du usul. Donc ici c'est quelque chose qui est connu auprès de nos grands imams, des imams, ceux qui ont suivi, ceux qui ont défendu cette dîne là de la part, ou lorsqu'est arrivé les égarements, ou lorsque est arrivé les compréhensions qui sont divergentes, c'est-à-dire des compréhensions qui sont des compréhensions ou des dogmes falsifiés, des dogmes qui ne sont pas celles apportées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.